Quand l'officier Tyler était piégé dans une tempête mortelle, le dernier jet de son K9 blessé a tout changé. Au milieu d'un ouragan, l'officier Tyler Brigg et son partenaire K9, Hetz, traquent un fugitif impitoyable. Seulement pour découvrir qu'ils sont les véritables cibles. La pluie martelait le fourgon de transport pénitentiaire, noyant les cris des gardes à l'intérieur. Le véhicule a dérapé, les pneus perdant leur adhérence sur la route glissante, les phares perçant les nappes d'eau. Puis, dans la confusion, la porte arrière s'est ouverte avec fracas. Ronan Slat a heurté le sol violemment, roulant dans l'obscurité. La tempête l'a englouti tout entier tandis que les sirènes hurlaient derrière lui. Les chaînes ont cliqueté alors qu'il se relevait, le souffle court. Il avait prévu ce moment. La tempête n'était pas un revers, c'était une opportunité. Au moment où les gardes se sont précipités dehors, arme à la main, Ronan avait disparu, englouti par le marais dense devant lui. L'officier Tyler Brigg a serré la laisse, sentant la tension du poids d'Hess alors que le chien tirait vers l'avant. Les oreilles du berger allemand tressaillaient, le nez au sol, suivant l'odeur qui traversait la terre humide. Le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, le vent fouettant les arbres comme une main invisible les pliant à sa volonté. La radio de Tyler a crépité. Brigg, gardez la position. Des renforts sont en route, mais la tempête force des retards. Il a appuyé sur le bouton. Nous ne pouvons pas attendre. Il se déplace rapidement. Si nous le perdons maintenant, nous n'aurons peut-être pas d'autre chance. Une rafale de parasites, puis une réponse hésitante. Bien reçu. Restez vigilants. Hess a tiré plus fort, le corps tendu. Tyler a ajusté sa prise, les bottes s'enfonçant légèrement dans le sol ramolli. Le marais s'étendait devant, les roseaux se balançant violemment. Au-delà, la ligne d'arbres se profilait, sombre et inhospitalière. C'est là que Ronan était allé. Et c'est là que Tyler se dirigeait. Ils ont traversé les sous-bois denses, les branches griffant sa veste. Hess s'est déplacé avec certitude, son entraînement était évident à chaque pas. Le pouls de Tyler s'est accéléré. Ronan devait savoir qu'il était suivi. Cela signifiait qu'il s'enfuyait ou qu'il tendait un piège. Une autre rafale de parasites de la radio. Une voix confuse à couper, à peine compréhensible. Pas seul Tyler s'est arrêté, la main planant au-dessus de son arme de poing. Répétez. Dites encore. Rien que des parasites. Hess a émis un son grave et profond, quelque chose entre un grognement et un avertissement. Les doigts de Tyler se sont crispés autour de son arme. La tempête masquait tellement de choses, des pas, une respiration, un mouvement. Il a scruté la zone. Les arbres se balançaient violemment, les ombres se déplaçant à la lumière vacillante de l'éclair au-dessus. Une silhouette s'est déplacée devant. Rapidement. Tyler a levé son arme. Slat. Arrêtez-vous. Pas de réponse. La silhouette a filé entre les arbres, à peine visible à travers les nappes de pluie. Hess a aboyé, tirant sur la laisse. Tyler l'a détaché. Vas-y. Le chien s'est lancé en avant, traversant les broussailles comme une balle. Tyler a suivi, les yeux rivés devant. La pluie battante brouillait le paysage, mais il s'est concentré sur la poursuite. Un son aigu a claqué à travers la tempête, une branche se cassant. Le vent a déchiré les arbres, les pliant à leurs limites. Les feuilles et les branches cassées ont fouetté l'air, piquant la peau de Tyler alors qu'il se jetait en avant. La tempête se renforçait, transformant le marais en un champ de bataille d'eau et de vent. Hess était devant, traquant à travers le chaos, son corps bas au sol. Tyler a gardé le rythme, chaque pas s'enfonçant dans la terre humide. La radio à sa hanche a laissé échapper une dernière rafale de parasites avant de se taire. Pas de renfort. Pas de contact. Il était seul, à l'exception d'Hess. Le chien s'est figé, les oreilles en avant. Tyler a ralenti, scrutant devant. Une fosse béait dans la terre, cachée sous une couche de feuillage épars. Des pointes de bois dentelées jaillissaient du fond. Un pas de plus, et il aurait été empalé. Il a ramené Hess en arrière, le souffle court. Ronan ne faisait pas que courir. Il planifiait. Avant que Tyler puisse analyser le piège, un coup de feu a retenti. L'écorce a explosé d'un arbre voisin alors qu'il se jetait derrière un tronc tombé. D'autres coups ont suivi, faisant voler des éclats de bois à quelques centimètres de sa tête. Il ne pouvait pas voir le tireur, mais Hess pouvait le sentir. Les muscles du chien se sont tendus, les narines se dilatant.
Tyler a donné l'ordre. Trouve-le. S a bondi en avant, disparaissant dans l'obscurité. Tyler a rechargé, s'efforçant d'écouter à travers le vent et la pluie. Puis, un cri a percé la tempête. Tyler n'a pas hésité. Il s'est avancé, l'arme levée. S avait fait son travail, mais ce qu'il a trouvé n'était pas ce à quoi il s'attendait. Un homme gisait dans la boue, serrant son bras. Des marques de morsures profondes parcouraient son avant-bras, le sang se mélangeant à la pluie. Mais ce n'était pas Ronan Slatt. La prise de Tyler sur son arme s'est resserrée. Slatt n'était pas seul. L'étranger halta, sa voix à peine audible au-dessus de l'assaut implacable du vent. Vous n'avez aucune idée de ce que vous poursuivez. Ses yeux papillonnaient avec quelque chose entre la peur et l'épuisement. Avant que Tyler puisse insister pour obtenir des réponses, le sol sous eux trembla. Une vague d'eau a déferlé sur le marais, emportant les branches et les débris avec une force implacable. La prise de l'étranger sur la vie s'est relâchée, son corps disparaissant dans l'inondation avant que Tyler puisse réagir. S a laissé échapper un aboiement aigu, les yeux rivés sur l'obscurité au-delà des arbres. Tout son corps était tendu, chaque instinct se déclenchant. Il n'était pas seul. Tyler a balayé le paysage avec sa lampe de poche, cherchant un mouvement. Le faisceau s'est posé sur des impressions profondes dans la boue, des empreintes de pas s'éloignant du bord de l'eau. La tempête les avait partiellement effacées, mais elles étaient assez fraîches. Il a suivi, S à ses côtés, leur poursuite portant maintenant un poids différent. Ce n'était pas seulement un fugitif en fuite. Quelque chose avait changé. La piste les a conduits plus profondément dans la forêt, où les arbres étaient plus proches les uns des autres, leurs membres se tordant en une canopée épaisse. Les branches ont fouetté la veste de Tyler alors qu'il avançait, l'eau dégoulinant des feuilles au-dessus. Une structure a émergé au loin, à moitié cachée par le feuillage, un abri rudimentaire fabriqué à partir de bâches et de bois récupérés. Quelqu'un avait vécu ici. Tyler s'est déplacé avec prudence, et s'ouvrant la voie. Un rapide balayage de la zone a confirmé ce que son instinct lui avait déjà dit, ce n'était pas une cachette de dernière minute. Elle était là depuis un certain temps, préparée bien avant le début de la chasse à l'homme. L'intérieur était pire. Des cartes des marais recouvraient un mur, des itinéraires tracés maintes et maintes fois. Des couteaux rouillés, une paire de jumelles, un vieux fusil. Mais ce sont les photographies qui ont figé Tyler sur place. Elles n'étaient pas de Ronan Slatt. Elles étaient de lui. Le propre visage de Tyler le regardait fixement depuis des images granuleuses en noir et blanc. Certaines le montraient en uniforme devant le commissariat. D'autres, dans son jardin. S est apparu dans plusieurs, pris en pleine foulée pendant les séances d'entraînement. Ce n'étaient pas des clichés de surveillance occasionnelle. Ils avaient été pris délibérément, étudiés, catalogués. S a laissé échapper un grognement sourd, son regard se déplaçant vers l'entrée. Tyler s'est déplacé avec lui, cherchant la menace. Ses doigts ont effleuré le bord d'une des cartes. Les lignes ancrées n'étaient pas seulement des chemins. C'étaient des pièges. Un claquement de tension dans l'air. Un fil, tendu, se relâchant en un instant. Tyler a reculé juste au moment où une lame a fouetté l'espace où son visage avait été, s'incrustant dans le quart en bois derrière lui. Son souffle s'est coupé, les muscles se bloquant alors que la réalité du moment s'installait. Le piège à fil avait été précis. Pas destiné à n'importe qui. Il avait été tendu pour lui. La posture d'S a changé, la tête baissée, prêt à bondir. La tempête a déferlé à l'extérieur, le vent déchirant les interstices dans les murs de l'abri. Et puis, juste au-delà de la porte, une voix a dérivé à travers la pluie. Faites demi-tour, officier. Vous êtes la proie maintenant. La prise de Tyler sur son arme s'est resserrée. Les mots n'étaient pas criés, n'étaient pas railleurs. Il portait une assurance qui le troublait plus que n'importe quelle menace ne le pouvait. Son pouce est pressé contre sa peau alors qu'il se dirigeait vers la porte, chaque pas calculé. La force de la tempête a résonné à travers les arbres, mais son attention est restée rivée devant. La foudre a lacéré le ciel, illuminant le paysage pendant le plus bref des instants. Une silhouette se tenait au-delà des arbres, juste à la limite de sa vision. Tyler s'est avancé, mais la silhouette avait déjà disparu dans la tempête. La pluie a battu plus fort, des nappes épaisses réduisant la visibilité à presque rien. Son doigt reposait sur la détente, mais tirer aveuglément dans l'obscurité était une erreur qu'il ne commettrait pas. Ronan ne faisait pas que s'échapper, il contrôlait la poursuite.
S a secoué l'eau accrochée à sa fourrure, sa posture alerte. L'attention du chien est restée rivée devant, les muscles tendus comme s'il attendait le prochain mouvement. Tyler savait ce que Ronan faisait. Il les conduisait quelque part, les forçant à s'enfoncer dans un terrain plus profond. Et avec la montée des eaux coupant les chemins derrière eux, faire demi-tour n'était pas une option. Tyler a ajusté sa prise sur la lampe de poche et a continué, se déplaçant dans une boue assez épaisse pour tirer sur ses bottes. La forêt s'est refermée, les branches le griffant à chaque pas. Les vents de l'ouragan ont fait même gémir les arbres sous la pression. S a poussé en avant, le nez au sol, suivant une odeur que lui seul pouvait déchiffrer. Les minutes se sont étirées, la rage de la tempête ne s'apaisant jamais. Puis, sans avertissement, le sol sous eux a cédé. Un mur de terre et de racines emmêlées s'est effondré, envoyant des roches et des débris dégringolés. Tyler a à peine eu le temps de plonger hors de la trajectoire avant qu'un arbre massif ne s'écrase vers eux. Il a heurté le sol violemment, roulant juste à temps pour voir S sauter de côté alors que l'arbre s'abattait, se fendant à l'impact. Le vent a hurlé à travers l'espace nouvellement ouvert, envoyant des feuilles voler comme des éclats d'obus. Tyler s'est relevé, le souffle court. S se tenait à quelques mètres, indemne mais secouant la terre accrochée à son pelage. Le glissement de terrain avait anéanti toute chance de retraite. La seule voie restante était en avant. Un scintillement de mouvement devant. Ronan était toujours là, assez proche pour s'assurer qu'il suivait. Tyler a ajusté la radio à sa hanche. Parasite. Pas de signal. Il a expiré brusquement, ramenant son attention sur le chemin devant. Si Ronan voulait qu'il continue à avancer, très bien. Mais cette fois, Tyler serait celui qui déciderait comment. S a avancé à nouveau, plus prudent maintenant. Tyler a suivi, cherchant des pièges. La forêt s'était légèrement éclaircie, laissant place à une pente rocheuse. Et au sommet, à peine visible à travers le voile de la tempête, se tenait une cabane de chasse. Il a hésité sur le seuil, les yeux plissés. L'endroit était trop intact pour avoir été abandonné depuis longtemps. Les fenêtres étaient renforcées, la porte verrouillée. Quiconque était resté ici s'était assuré que personne n'entrerait facilement. Tyler s'est approché, agrippant le bord du cadre de la porte. D'un seul coup de pied solide, la porte s'est ouverte vers l'intérieur. L'intérieur était sombre, à l'exception des éclairs occasionnels s'infiltrant à travers les fissures. L'air était épais de bois humide et de quelque chose de métallique. Il a balayé la pièce avec la lampe de poche, le faisceau atterrissant sur un espace de travail rudimentaire. Un fusil de chasse était appuyé contre le mur du fond. Des douilles usagées jonchaient la table. Une carte de la ville était épinglée, des marques dessinées sur les emplacements clés. Et puis, au centre de la pièce, Tyler l'a vu, une pile de photographies, éparpillées au hasard sur la table. Son estomac s'est serré alors qu'il les feuilletait. Plus d'images de lui-même. Des. Du commissariat. Des itinéraires qu'il avait parcourus tous les jours. Ce n'était pas une cachette de dernière minute. Ronan était là depuis des semaines, étudiant chaque mouvement que Tyler faisait bien avant que la chasse à l'homme n'ait même commencé. S a laissé échapper un grognement sourd, se dirigeant vers une petite caisse dans le coin. Tyler a suivi, la poussant pour l'ouvrir avec le bout de sa botte. À l'intérieur, des munitions. Des menottes. Et une seule note pliée reposant dessus. Il l'a ramassée, dépliant soigneusement le papier humide. Les mots, écrits dans une écriture serrée et délibérée, ont envoyé de la glace dans ses veines. Vous ne m'avez jamais attrapé, officier. Je vous ai laissé me trouver. La tempête à l'extérieur faisait rage, mais la réalisation a frappé plus fort que n'importe quel vent ou pluie ne le pourrait jamais. Ronan ne fuyait pas la loi. Il les conduisait exactement où il le voulait. L'air vicié de la cabane s'est épaissi, les sons de la tempête à l'extérieur étouffés par l'enceinte soudaine. S a laissé échapper un aboiement aigu, sa posture s'abaissant. Quelque chose n'allait pas. Des pas ont changé dans le coin sombre de la pièce. Puis, une voix, calme, mesurée, en contrôle total. Vous n'auriez pas dû suivre, officier. Ronan est entré dans la faible lueur de la lampe de poche. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à son front, mais son expression était troublante de sérénité. La tempête à l'extérieur l'avait marqué, mais il la portait comme une vieille amie. Il a fait un pas lent en avant, le regard ne quittant jamais ailleurs. Mais maintenant que vous êtes ici. Il a laissé les mots en suspens avant de terminer avec un sourire narquois. Terminons. S a grogné bas,
son corps tendu. Tyler a changé sa prise sur son arme, gardant les deux mains fermes. Il avait été dans de nombreuses impasses auparavant, mais celle-ci était différente. Ronan n'était pas reculé. Il n'était pas désespéré. Il avait planifié chaque étape menant à ce moment. Le vent hurlait à l'extérieur, faisant trembler les murs, le toit gémissant sous le poids de la tempête. Ronan a fait un autre pas. Tyler s'est légèrement déplacé vers la gauche, gardant la table entre eux. La distance n'était pas suffisante. Ronan n'avait nulle part où courir, ce qui signifiait qu'il n'avait pas intention de le faire. Puis, sans avertissement, Ronan a frappé. Il s'est jeté, s'écrasant contre la table, la faisant basculer sur le chemin de Tyler. La lampe de poche a heurté le sol, roulant sauvagement alors que son faisceau oscillait à travers la pièce. Un flou de mouvement. Un éclair d'acier. Tyler a levé son arme, mais Ronan était déjà parti, se faufilant dans le chaos comme il l'avait fait 100 fois auparavant. Quelque chose de lourd s'est écrasé contre le dos de Tyler. Il a heurté le sol, son arme glissant de sa main. S a bondi, mais Ronan était prêt. Un coup de pied bien placé a envoyé le chien contre le mur en bois. Un gémissement aigu a percé la pièce. S s'est débattu, sa patte avant tordue sous lui. Le sang de Tyler a brûlé alors qu'il se jetait vers son arme, mais Ronan était plus rapide. Le fugitif l'a arraché du sol et l'a retourné contre lui en un seul mouvement sans effort. Ronan a incliné la tête, son sourire narquois revenant. Vous n'avez jamais eu la moindre chance. Le tonnerre a craqué à travers le ciel, secouant les murs. Dehors, la tempête déchirait le monde, la pluie s'abattant sur la cabane comme si elle voulait entrer. À l'intérieur, l'air bougeait à peine, l'espace se rétrécissant entre eux. Les mains de Tyler se sont serrées en poing. Il a suivi chaque mouvement de Ronan, cherchant une ouverture. S s'est légèrement déplacé, la douleur dans ses yeux mais quelque chose de plus fort en dessous, de la détermination. Ronan a armé le pistolet, le métal s'enclenchant en place. C'est drôle, en fait. Vous avez passé tout ce temps à me poursuivre. Et maintenant ? Il a haussé les épaules, levant l'arme. Vous allez être une autre histoire qu'il raconte au poste. Une respiration. Un battement de cœur. Puis, S a bougé. Le chien s'est lancé, malgré la blessure, ses mâchoires puissantes se verrouillant sur le bras de Ronan. L'expression du fugitif s'est tordue alors qu'il laissait échapper un gromment aigu, sa prise faiblissant. Le pistolet a tiré, un seul coup, déchirant l'espace. Puis le silence. Tyler a halté, le monde se rétrécissant autour de lui. Le coup était parti large. La balle s'est logée dans le mur en bois derrière lui, manquant sa cible de quelques centimètres. S tenait toujours ferme, les dents enfoncées profondément dans l'avant-bras de Ronan, son grognement vibrant à travers les planches du plancher. Ronan s'est agité, essayant de se libérer, mais le chien a refusé de lâcher prise. Tyler s'est relevé, forçant son poids contre le poignet de Ronan, arrachant le pistolet de sa main. D'un dernier coup sec, elle s'est arrachée, laissant Ronan serrant son bras ensanglanté. Le fugitif s'est affalé contre la table, respirant lourdement, mais ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois. Les yeux de Tyler ont papillonné vers le bas. Une petite lumière clignotante sur le poignet de Ronan a attiré son attention. Elle pulsait en rouge, stable et indifférente au chaos autour d'eux. Un minuteur. Son estomac s'est tordu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Une explosion tonitruante a ébranlé l'air, secouant le sol sous eux. Le son est venu d'au-delà des arbres, plus loin que la colère de la tempête. Tyler s'est tourné vers la fenêtre, son pouls martelant. De ce point de vue, il pouvait voir la vallée lointaine où se tenait le principal barrage de la ville. Ou là où il s'était tenu. L'eau a jailli, une vague massive déferlant vers l'avant, engloutissant tout sur son passage. L'inondation a déchiré les arbres, les brisant comme des brindilles, se frayant un chemin vers la ville avec une force inarrêtable. Tyler a attrapé S et s'est jeté vers la porte, la donnant un coup de pied pour l'ouvrir. La pluie a aveuglé sa vision alors que le vent luttait contre lui. Il s'est retourné une seule fois, pour voir Ronan toujours affalé contre la table, regardant le chaos se dérouler. L'eau a frappé quelques secondes plus tard. La cabane s'est brisée au fur et à mesure que la vague s'écrasait, faisant voler des éclats de bois, arrachant tout de ses fondations. Tyler a à peine eu le temps de se caler avant que lui et S ne soient soulevés, jetés dans l'inondation tourbillonnante. Le monde est devenu haut et force. Il s'est agrippé à S avec un bras, l'autre se débattant pour trouver quelque chose de solide.
Une bûche flottante a heurté son épaule, le faisant presque couler, mais il s'y est accroché, enroulant son bras libre autour de l'écorce glissante. Ace a réussi à se hisser sur le tronc, sa jambe blessée tremblant sous l'effort, mais il est resté prêt, la poitrine haletante. L'inondation les a emportés sans relâche, la terre disparaissant sous l'eau en tourbillon. Arbres, débris, toits brisés, tout était pris dans le courant, emporté sans pitié. Tyler a à peine gardé la tête hors des vagues, la force étant implacable. La tempête a fait rage, mais l'inondation a fait rage plus fort. Cela aurait pu être des minutes ou des heures avant que les eaux ne ralentissent. Les doigts de Tyler lui faisaient mal à force de s'accrocher, ses muscles étant au-delà de l'épuisement. Un son lointain a coupé les bourdonnements dans ses oreilles, les rotors d'hélicoptères fendant le vent. Les équipes de sauvetage étaient arrivées.